Dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment insérer des lignes dans Excel ou dans un tableau. Donc insérer des lignes, insérer des colonnes, supprimer également éventuellement en fait des cellules, supprimer des colonnes, et aussi on va voir donc comment ajouter et supprimer des feuilles. Alors donc on va toujours partir en fait sur notre tableau. Et on va aller dans ici la partie cellules. Donc on a, comme vous pouvez le voir ici, inséré. Donc là, imaginons que je veux insérer une ligne, ici, on va dire, et juste entre département et vente, je veux ajouter un département, par exemple, informatique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir insérer une ligne. Donc ici, je viens ici, je fais ici insérer, donc pas des cellules, mais une ligne, parce que je ne peux pas insérer une seule cellule. Regardez, si je fais insérer une cellule, donc il me demande qu'est-ce que vous voulez. Décaler vers la droite, décaler vers le bas, voilà, on ne comprend pas trop. Donc la ligne entière, là si je fais ça, donc vous voyez, donc là il a décalé à droite. Donc c'est pas réellement ce que je voulais. Néanmoins, on peut prendre, donc insérer donc des lignes. Et là, donc hop, ouais, parce que là, vu qu'il y a effectivement donc fusionné et centré, il y avait deux lignes, donc il m'a inséré deux lignes. Donc ça c'est un petit peu normal. Donc là, on va faire insérer donc des lignes. Donc on peut faire insérer des lignes. Donc là, il nous insère deux lignes, donc ça c'est normal. Donc on a ce moyen-là. Et sinon, on a la possibilité de faire un clic droit. Clic droit, je fais insérer une ligne entière ici. Et donc vous voyez, donc on voit que c'est la même chose. Donc là, on a option d'insertion et on va, parce que donc bon ça nous intéresse pas. Donc effacer la mise en forme. Donc vous avez vu. Donc on a inséré donc des lignes. Donc là il nous a inséré deux lignes. C'est juste parce que sur la partie vente, ben, finalement on a deux lignes. Hein. Voilà, donc il nous a inséré donc deux lignes. Il s'est basé sur la cellule sur laquelle j'étais. Et ensuite j'ai cliqué ici pour faire effacer la mise en forme, pour avoir donc des lignes blanches. Ok. Alors, donc là ce que je vais faire, ben, du coup je vais en profiter pour supprimer, non pas supprimer une cellule, mais supprimer une ligne. Donc pour supprimer une ligne, je vais sélectionner ma ligne entière en me positionnant sur le 39. Je peux faire soit un clic droit et je fais supprimer. Donc il m'a supprimé la ligne. Donc là je fais, ici je reviens pour revenir à mon action d'avant. Donc faut pas hésiter, hein, n'oubliez pas, quand on se trompe, à cliquer sur la petite flèche pour annuler ou faire un CTRL plus Z. Ou alors, ici, je viens et je fais supprimer des lignes. Voilà. Et donc là maintenant, je vais ajouter donc la partie donc informatique. Voilà. Je vais ajouter donc un salarié et je vais mettre, tenez, je vais mettre ISA et on va mettre le salaire. Alors qu'est-ce que je n'ai pas? Je vais prendre, voilà, allez, 4000. Voilà. Et donc bien entendu, on va essayer de copier donc le style. Donc là je prends reproduire la mise en forme. Voilà. Donc il m'a recopié donc la mise en forme ici et je vais mettre voilà aligné centré. Donc vous voyez assez rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire, hein, donc justement tout ce que je fais pas à pas. Et là vu que la cellule, alors oui, effectivement informatique, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajuster, parce que là la cellule en fait elle est trop grande, la ligne plutôt. Donc je vais cliquer deux fois ici. Hop, voilà, j'ai cliqué deux fois, donc je vais faire CTRL Z pour revenir. Et comme la cellule ici est trop grande, donc sur la 39, entre 39 et 40, je me place au milieu. Et soit je peux revenir, comme ça, pour ajuster, ou soit je peux cliquer deux fois. Voilà, pour bien ajuster. Donc là maintenant, on est bon. Donc on a inséré donc des lignes, on a supprimé du coup des lignes. Et là maintenant on va voir au niveau des colonnes. Là si je veux ajouter en fait une colonne entre D et E, pour mettre par exemple ici, j'avais marqué prénom. Voilà, prénom salarié. Là maintenant vous connaissez, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un renvoi à la ligne. Voilà, comme ça on a tout qui s'affiche directement.
Et là, je me place sur la colonne E, ici. Donc je sélectionne le E, et je vais faire insérer, non, c'est pas supprimer, insérer donc une colonne. Et j'aurais très bien pu faire aussi un clic droit et faire insérer. Insérer, voilà. Donc là, je reviens, CTRL Z, et je vais mettre nom. Je vais mettre nom salarié. Voilà. Ici, je vais juste mettre nom 1. Comme vous avez vu tout à l'heure, je me positionne ici, parce que Excel reconnaît donc les valeurs, et il incrémente, il fait un plus 1. Voilà, donc nom 1. Donc on a vu comment insérer des lignes, supprimer des lignes entières, hein. Insérer des colonnes, supprimer les colonnes. Ici, je peux faire aussi un clic droit pour faire supprimer, et me supprime toute la colonne. Donc je me positionne bien sur toute la colonne, hein, je sélectionne tout, et je fais supprimer. Et si je me suis trompé, pas de panique, je clique sur annuler, et c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi également, on peut non pas supprimer la cellule, non pas supprimer la ligne, mais je peux effacer. Voilà. Donc je fais un clic droit sur les valeurs sélectionnées, et je fais effacer le contenu. Voilà, et m'a tout effacé. Donc là je reviens, je fais annuler. Bon, normalement c'est pas du coup l'objet, mais on a l'option aussi ici, effacer. Donc effacer tout, effacer juste les formats, effacer le contenu, effacer le commentaire. Donc voilà. Si je fais effacer le contenu ici, donc ça revient à ce qu'on avait fait juste avant. Effacer tout. Ouais, oui. Donc là j'ai fait effacer tout ici, et il a tout effacé. Donc le format, les bordures, donc il a tout effacé, hein. Donc là on revient, pas de panique, il n'y a pas de souci, on revient à la normale. Et là je peux faire effacer uniquement le format. Donc ça veut dire qu'il m'a gardé les valeurs, mais il a supprimé le format, donc les bordures et les couleurs. Pas de panique encore toujours, on refait une marche arrière, et donc on a toutes nos notions. Donc on a vu l'insertion, la suppression. On peut voir également aussi le format, rapidement donc le format, hein, des cellules. Donc on a une hauteur, on a une largeur. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux sélectionner par exemple tout mon tableau. Ici je vais faire format, ajuster la largeur des colonnes. Donc bon là c'est délicat, là c'est juste pour vous montrer, mais imaginons donc je vais mettre 30. Voilà, donc là il ajuste tout à 30. Donc je reviens, on a fait format, ajuster, donc la largeur, et j'ai mis à 30. Hop. Donc je reviens format, largeur des colonnes on a dit, et je vais mettre 20. Voilà, donc il a tout ajusté à 20. Donc vous pouvez voir, donc on peut faire la même chose pour la hauteur des lignes. Ici je vais mettre par exemple 10. Vous voyez, donc là c'est plutôt petit, hein. Hop, donc on va mettre largeur, donc c'était la hauteur des lignes, 30. Voilà. Donc là on a ajusté la largeur, on a ajusté la hauteur. Bon, il y a pas mal d'options, hein. On va pas tous les faire. On peut... Alors... Ok, donc là je pense que c'est bon pour ça. Ce qui peut être intéressant effectivement donc de voir, c'est que on peut masquer une colonne, on peut masquer des lignes. Non, bon, je pense que je vais faire plutôt une vidéo consacrée à ça pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc je pense que c'est bon.